Elle est là, sur place. Souriante. Souriante en plus. Rayonnante. Tania Saval, on l'applaudit. Alors Tania Saval est là pour 2 événements, un triple album et puis un concert au Casino de Paris. On va y revenir dans quelques instants. Tania, on va commencer avec votre triple album pour couronner vos 25 ans de carrière. Alors, moi ce que j'aimerais savoir, on a des questions un peu truculentes comme ça. Dans vos 25 ans de carrière, quels sont les 3 points qui vous ont le plus marqué? Les 3 points? Oui. Oh là là, il y en a un petit peu plus, donc ça va être un peu délicat. On va commencer par le début. Ma première participation, premier concert avec Zouk Machine, où donc j'ai quitté la Guadeloupe natale et on est parti sur Paris et là on a atterri au Burkina Faso. Et donc on s'est retrouvé avec le président Sankara, avec Madame Mitterrand. Donc pour moi c'était un peu grandiose. Ça allait très vite en fait pour vous. Ça allait, ouais, c'était très vite. C'était en 1988. La deuxième, et donc on était au FESPACO et on avait rencontré Fela. Oui. Le deuxième grand rendez-vous, on peut parler de... Il y a eu d'autres, des rendez-vous super importants, mais on peut parler de Johnny Hallyday. Pas Johnny, pas forcément lui-même, mais c'était le fait de voir comment dans ce type de communauté, dans la communauté européenne, comment les gens ont les moyens quand ils sont entourés de majors et qu'ils ont les moyens. Si on avait un petit quart de ce qu'ils avaient, je pense qu'on aurait fait de gros miracles. Parce qu'on se débrouille toujours avec peu, en fait. On est habitué à ça. Et le troisième grand rendez-vous musical, on va dire que c'était au Zénith, c'était pour mes 15 ans de carrière. Vous étiez une des premières voilà, à remplir le Zénith. À remplir le Zénith et c'était magnifique, c'était bien, les gens étaient là, tout le monde au rendez-vous, les invités. Voilà. Donc très contente. Regardez cette... Alors, c'est quoi de vous voir comme ça? Cette photo, c'était quoi? C'était 1985-86, voilà. Ah. Et donc, très contente, bel album avec Tambou, donc c'était le premier. Alors, tout premier. On vous considère souvent comme l'équivalent un petit peu de Patrick Saint-Éloi au féminin. Est-ce que cette comparaison vous touche ou bien vous trouvez au contraire que vous êtes complètement différente de lui? Alors, je pense que si c'était le cas, je serais très émue, très contente. Je pense que vis-à-vis de Patrick, c'est quand même un grand auteur. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Moi, je vois quand même la différence parce que, bon, Patrick a quand même été dans un gros groupe tel que Kassav'. Donc, voilà, quoi. Pour moi, il y a une vraie différence. Mais vous, la différence, c'est juste le fait qu'il ait été dans un groupe aussi puissant et rutilant que Kassav', mais tout de même, 25 ans de carrière, on va dire en solo, il faut le faire. Parce et même l'amour que les fans vous portent est égal. C'est fou, parce que on reçoit des chanteuses ici, quand on leur demande, vous vous rendez compte, voilà encore une photo améthyste, quand on reçoit des jeunes chanteuses de Zouk et qu'on leur demande leur référence musicale, elles vous citent. Elle vous cite toujours. Vous vous rendez compte que vous êtes, même si vous n'avez pas fait partie de Kassav', vous êtes quand même une référence pour des générations. C'est fou quand même. De votre vivant comme ça. Oui, c'est génial. Je suis contente. Je me suis rendu compte en fait que je me suis battue pour devenir chanteuse. Donc j'encourage toutes ces jeunes femmes qui ont été motivées, que j'ai pu motiver. Mais je pense que ça fait du bien de donner de l'amour, de réconforter les gens et de se dire que c'est jamais fini. Je crois que le combat, il est pas dans mon interprétation ou ma manière d'être. C'est tout simplement les gens qui se sont dit, bon voilà, une femme qui a pas forcément de gros moyens de choses, mais qui se bat et qui a envie de réussir et je veux être comme elle. Et si c'est ça que ces jeunes femmes gardent, en tout cas dans leur cœur, moi je me dis que mon combat il est gagné. 25 ans, comment vous avez fait pour tenir elle nous a grillé la moitié de nos questions. Oui. Dites-nous quand même, 25 ans, comment vous avez fait pour pouvoir tenir 25 ans? Je sais pas, j'ai essayé de me renouveler. Renouveler comment, justement? Vous avez une période jazz Je sais pas, j'entends souvent les mêmes questions, les mêmes critiques. Moment jazz, oui, avec Autour du blues. C'est vrai que j'ai interprété quelques titres blues. Ça, c'est le dernier album Tania Mania. C'est vrai que j'ai interprété quelques titres blues, donc c'était une belle période. C'est vrai que j'ai fait d'autres choses, du compas, des choses. Mais en fait, j'ai pas calculé. Je crois que j'ai été vraie. J'ai jamais baissé les bras. Et j'aime mon métier. Je suis passionnée de musique. Je suis passionnée de chant. Et j'ai toujours eu envie de me renouveler. Alors peut-être que
la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque album, je changeais de réa, je changeais de compositeur. Comme Madonna. Je travaillais avec des gens différents. Et moi, je me dis, voilà, chaque fois, je crois qu'il faut se renouveler. Et ça, c'est important. C'est ce que j'ai gardé des artistes internationaux. Je me suis dit, de rester tout le temps dans le même créneau, c'est peut-être pas bien parce qu'on peut se lasser du même style, du même truc. Donc, je me disais que les gens vont s'accrocher à une voix, quelqu'un, et que ça suffisait. Donc le dernier album, par exemple, c'était avec Ali Angel. Là, c'est un peu avec Frédéric Caracas et moi-même. Et peut-être que le prochain, ce sera avec quelqu'un d'autre. Il faut se renouveler, c'est important. On dit que la musique est vraiment un univers de requins. Est-ce qu'il faut l'être pour durer ? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut être un petit peu égoïste. Ça veut dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, continuer à suivre ses objectifs, à se battre pour réaliser son projet et pas celui des autres. Ça n'a pas été évident au premier abord. Quand j'ai démarré, en fait, je travaillais avec des gens dont j'étais vraiment, non pas la merci, mais je travaillais avec une équipe. Et petit à petit, ben voilà. Un monde de requins, oui, c'est un monde de requins. Mais vous, petit poisson, comment avez-vous fait pour survivre dans ce milieu-là ? Ben, je pense que j'ai gardé la foi. Je ne sais pas si je suis un petit poisson. De temps en temps, il m'arrive de sortir mes grosses dents. Mais en fait, j'arrive à me cacher par rapport souvent aux requins. J'arrive à me cacher. J'arrive toujours à... J'aime pas qu'on m'attrape. Ça, c'est une chose. Et j'aime pas qu'on me tienne et qu'on me capte. Même dans l'amitié, j'aime pas ça. J'aime ma liberté. Et je crois que ma musique, c'est ça. C'est-à-dire que je commence là, je passe là. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie de vivre mon art sans me poser de questions et me sentir libre. Alors, je propose que l'on vive. On va faire une pause. Oui, hein allez, voilà, on va faire une pause musicale. Un clip de Tania Saval, bien évidemment. Allez, c'est parti, on va le découvrir. Ah, on va le découvrir. Bon, bah d'accord, allez. Je crois que c'est le dernier. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de clip. Non, il n'y a pas de clip. Pendant qu'il y a la petite pause, je rappelle que vous serez le 4 novembre au Casino de Paris. Est-ce qu'il y aura des invités ? Il y aura des invités, et voilà le clip. Bah, si, on le regarde. Moi, savent que c'est. Faut pas nous mettre obsèques. En nous doser et témoignage, en nous danser sur l'arc-en-ciel. Ça fait en nous qui fait. Pour vous, pour moi, faut pas nous guérir. Loin, y'en est là, trop longtemps. Pas laisser le temps, j'en vivre sentiments. Moi manquer fini fort.
Oui, c'est Tania Saint-Val, lorsque vous écrivez des chansons, lorsque vous interprétez les chansons, que vous les enregistrez, est-ce que vous pensez au moment où vous allez les interpréter sur scène? C'est super important. En fait, je crois que l'un est lié avec l'autre, tout simplement parce qu'au moment, je fais plus de live. Je fais pas beaucoup de playback, en général pas du tout, je fais beaucoup de live. Donc j'ai besoin de ressentir les choses, j'ai besoin de vibrer et de rentrer dans le personnage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chanteuses en ce moment qui développent ce même type et qui sont sensibles à ça. Et donc voilà, quoi, c'est pas un phénomène unique. Je crois qu'il faut rentrer dans la peau du personnage et s'imaginer ce qu'on dit et le vivre vraiment. Voilà, ce que vous dites, c'est autobiographique ou bien alors... Là, c'est autobiographique. D'accord. Je dis à la personne que j'aime que je sais que c'est lui. Et que je sais que c'est lui et que c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Comment pendant 25 ans on peut chanter l'amour? Bon, vous ne chantez pas que l'amour, mais je veux dire que quand même, vous êtes porté sur l'amour, sur le sentiment. Comment est-ce qu'au bout de 25 ans... Parce qu'on développe plusieurs choses de l'amour de manière différente. Par exemple, sur l'album, il y a une chanson, par exemple, il y a We Say, où je dis que c'est lui, je sais que c'est lui. Il y a une autre chanson qui dit « N'oublie pas que je t'aime ». Et donc, c'est une personne qui est partie et qui dit à cette personne qui est partie, quelque part, qui n'entend pas « Mais je vais me battre parce que je t'aime ». Mais cette personne est déjà partie vers l'éternité. Il y a une autre chanson où c'est une femme qui dit « Je t'aime », mais je ne vais pas rester avec toi parce que je ne vais pas rester là pour prendre des coups. Je ne peux pas rester avec toi parce que mes enfants ne supporteront pas. Donc, on essaye de varier autour des thèmes qui sont de l'amour, mais pour que les femmes s'y retrouvent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai plus envie d'être un porte-parole de femme, peut-être un peu mûr. Je ne fonctionne pas forcément comme les petites jeunes en train de dire « Ouais, je m'éclate ». Donc ça, j'ai dépassé tout ça. J'ai dépassé tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'amour avec un grand A, qui soit divin, des véritables relations, et non forcément des choses complètement sexes ou sexy. Même si, par exemple, sur l'album, où je dis à un homme, c'est un autre aspect de l'amour, que je l'aime en secret, mais je ne peux pas lui dire que je l'aime, parce que je rêve, donc je fantasme, voilà. Mais tout ça, c'est des aspects de l'amour, mais avec des chemins différents, des chemins, des connotations différentes. Est-ce que vous avez déjà rencontré des fans ou des gens qui apprécient votre musique, pour qui un de vos titres a ouvert les yeux, à qui un de vos titres a ouvert les yeux, ou fait prendre conscience de certaines choses? Changer la vie même, hein. Pas forcément, mais... Vous faites des bébés? Oui, fait des bébés, oui, par contre. Mais vous êtes marraine plein de fois, en fait.